Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis Najib et vous êtes sur la chaîne NKO. Si tu ne t'es pas abonné, appuie, clique sur le bouton abonner et active la petite cloche pour avoir la notification pour les prochaines vidéos. Ça va bouger, on va bientôt arriver aux 2000 abonnés. Voilà. Alors, donc c'est partie 3 bis de la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai monté mes images prises avec le Mavic 2 Pro et le Mavic Pro sur LumaFusion, sur l'iPad. Et aujourd'hui, on s'attaque à Final Cut Pro. J'ai pris mon MacBook Pro pour pouvoir monter de la 4K. Et j'ai connecté un écran, mon écran 34 pouces, un écran que j'utilise régulièrement pour faire du montage, voilà, pour être beaucoup plus à l'aise. Mieux que sur un petit écran de 15 pouces. Aujourd'hui, on n'a pas le temps pour des effets spéciaux. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas le temps pour des effets spéciaux, même pas une petite téléportation, rien de rien. Vraiment, t'es sûr? Non, aujourd'hui, vraiment, on n'a pas le temps pour des effets spéciaux. Ok. Ciao, bye, à la prochaine. Ciao. Allez, à la prochaine. Merci. Alors, on va passer au montage sur Final Cut Pro. Donc là, moi, j'utilise un SSD pour stocker en fait la bibliothèque de Final Cut Pro. Et ça améliore grandement mon travail en fait, puisque ça reste du SSD en USB-C, donc c'est très rapide, on ne perd pas énormément de temps. Pareil pour l'export, hein, c'est très simple. Voilà. Et puis on va se retrouver tout de suite pour le montage. Pro maintenant, vous n'entendrez que ma voix, vous n'obéirez qu'à moi, hein, bien sûr. Alors, on est parti. Et du coup, ce que j'ai fait, alors je vais supprimer ça vite fait. Non, il veut pas. Move to trash. Ok, ça en anglais, c'est juste parce que je l'ai mis en anglais un petit moment. Alors, ici, on a créé un projet. Un projet qui s'appelle Rhône. En 4K avec cette résolution là, on peut choisir plusieurs autres résolutions, mais c'est celle-là que je vais choisir parce que c'est celle-là qui est la résolution avec le Mavic Pro et le Mavic 2 Pro. On est à 24 images par seconde. J'ai choisi ce rendu là avec l'Apple ProRes 422 haute qualité. J'aurais pu choisir voilà, plus, moins, enfin bref. Là j'ai choisi celui-là. Stéréo, l'audio en stéréo avec donc en 48 kHz. Voilà, ça c'est mon choix de configuration. Et donc, j'ai importé ici, vous voyez les vidéos. Ça, c'est celle du Mavic 2 Pro. Celle-là aussi. Et celle-là, c'est celle du Mavic Pro. Voilà. Donc là-dedans, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va aller piquer des petits bouts dans ces vidéos là. Alors, dans un premier temps, on va aller chercher une musique. Je vais aller chercher de la musique en tout cas. Je vais prendre la même que la dernière fois. Donc c'est celle-là, celle que j'ai créée la dernière fois. Donc que j'ai utilisée aussi avec LumaFusion. Du coup, je vais la glisser là. Et je vais lui dire que c'est pas un dialogue, mais que c'est de la musique. Peu importe. Et puis voilà, c'est du stéréo. Voilà. Alors, bien sûr, on peut corriger la musique, ainsi de suite. J'en ai pas besoin. On est ici dans le projet. Il n'y a rien du tout sur la timeline, hein, comme vous voyez. Rien de rien. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va choisir une petite intro, comme avec LumaFusion. On va essayer de varier aujourd'hui. On va essayer de voir si on peut choisir autre chose. Alors, ok. Ici, je vais commencer. Je vais appuyer sur la lettre I pour dire input, en fait. L'une des options.
Désolé Siri, mais je t'ai pas sonné. Et ensuite on recule. Alors. On va s'arrêter là. J'appuie sur O. Voilà. I pour input. O pour output. I pour entrée. O pour sortie en fait. Donc on va le coller ici. Et on va le mettre là. Ok, on va essayer de changer un petit peu. Là, j'appuie sur B. Donc, on a l'accroche magnétique en fait ici. Donc, je coupe. J'appuie sur A pour faire la sélection. A, c'est la sélection. B, c'est pour couper. C'est la blade, c'est la lame. Hop, j'enlève. Ok, on va faire un fondu. Comme d'habitude, hein, pour démarrer la vidéo, donc l'opacité, on la met à 100% à cet endroit-là. On revient et on la met à 0% au début. Et là, on va obtenir, voilà, une petite entrée sympathique. On va faire exactement la même chose pour les bandes, en fait. Donc je vais aller les chercher. Voilà, ce sont les bandes Cinémascope 4K que je vais mettre directement au-dessus de toute la timeline. Hein. Je vais le faire comme ça. Mais comme j'ai dit, je vais déjà avancer là, ici. Me rendre dessus. Je sais que je vais peut-être vite. Hein. Alors, si jamais... je vais essayer d'aller à peine moins vite, mais voilà, je me suis rendu au même point que l'image clé en fait que j'ai créée pour l'opacité. Et donc là en fait, je ne vais pas m'attaquer à l'opacité, mais ici à la transformation en fait de l'image. Donc là, je vais créer une image clé. Voilà, je vais revenir au tout début. Ok. Là, je suis à 21%. Je vais revenir à 12,5% de zoom sur l'image. Et en fait, je vais agrandir ici. Je vais faire sortir du cadre en fait les bandes noires. Je sais que ça se verra pas là, mais si on avance, ça va venir en même temps. Vous voyez? On me demandait est-ce qu'on est obligé de mettre les bandes cinématiques pour n'importe quel film. Non, on n'est pas obligé. On n'est clairement pas obligé, mais voilà, ça donne un meilleur rendu. Ça, on est d'accord, ça fait un rendu plus cinématique puisqu'on écrase un petit peu la vue en fait de l'image. Hein, clairement, c'est ça pour moi. Donc, voilà, on focalise plus, on met une ambiance. Voilà, c'est un tout. Clairement, pour moi, c'est un tout. C'est pour ça que je le fais. Voilà. Alors, ici, du coup, je vais aller dans ce qu'on appelle la colorimétrie. Donc là, au niveau de la couleur, je n'ai rien touché. Au niveau de la saturation, on va remettre un peu, hein, parce que voilà, au niveau des noirs, des tons moyens et des hautes lumières, l'exposition, on peut la relever en général, hein, ça c'est le curseur général. On peut baisser pour les tons foncés, remettre pour un peu les tons moyens et enlever un peu les hautes lumières. C'est ce que je fais en fait régulièrement, on va dire. En essayant de ne pas ajouter trop de bruit. Et c'est ça le défi, le bruit.
Et là, je sais qu'il y en a, je le vois. Bon, il y a pire hein, comme bruit. Mais on va essayer voilà, de remettre, hop, d'équilibrer le tout. Et non, faut, voilà. Ok, alors. Ok. Donc voilà pour ça. Puis ensuite, bah, on va choisir d'autres petits morceaux. Donc comment elle est la musique Ok. On voit comment elle est cette petite musique. Alors, on va continuer. On va aller choisir d'autres morceaux. Alors, vous voyez en jaune ici, là, le petit encadré jaune, ça veut dire que j'ai déjà choisi ce petit morceau-là. Ce qui est très pratique, c'est comme dans LumaFusion, c'est très pratique pour ça. On prendra ce morceau-là plus tard. Voilà. On va le reprendre plus tard et on va alors. Ce qu'on va faire, on va prendre. Je sais que j'ai déjà pris au même moment ce plan-là, mais j'aime bien. Ok. Donc je le prends et je le pose ici. Et ce que je vais faire, c'est... Voilà. Celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer au niveau ici. Là, je le remonte pour qu'on puisse me voir en fait. Voilà, je vais couper ici. J'enlève là. Alors B pour couper. Il y a toujours le magnétisme, donc je me sers de ça. Ensuite, je viens ici et en fait, je vais inverser le clip en fait. Reverse clip. Je sais que c'est en anglais, mais normalement c'est inversé. Voilà, je l'ai inversé. Il est en train de faire le boulot ici, parce que le rendu est en temps réel en fait, là-dessus. Donc là, il est en train de rendre en temps réel, mais on peut quand même visualiser l'effet. Ça va pas être super rapide, mais on peut le visualiser. Voilà, ok. Donc, que dire sur cette image qu'on peut alors remettre de la couleur. J'en mets un peu plus parce que vraiment elle est très 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 plate. Je rajoute de la lumière, mais je baisse tous les tons qui sont foncés en fait. Tout ce qui est foncé, je les baisse. Et pareil pour tout ce qui est haute lumière là en fait. Je le fais aussi. Donc, avec, sans, avec, sans, avec, sans, avec. Peut-être que ça fait pas une grosse différence, hein, mais ça fait une différence. Pour moi en tout cas. Ok. On choisit un autre morceau maintenant.
ici. On recule. Hop, hop là. Voilà, on a son morceau de 19 secondes. Alors. Voilà. Je coupe ici avec B, je vire ce petit morceau là. Et à partir d'ici, je vais placer une image clé avant de faire la colorimétrie. Oh, quoique, je vais faire la colorimétrie avant. Alors, saturation, on sature hein, quand même parce que sinon c'est très plat, très moche. Et là, c'est les hautes lumières qui... C'est dur. Et si je baisse trop, ça fait un truc complètement sombre. Et même si je peux remonter les autres, je peux rien faire. Clairement. Donc, je vais abaisser ça. Je vais laisser ça tel quel. Ok. Je vais rajouter les roues ici. Là, je peux un peu plus abaisser les hautes lumières. Ça, c'est les ombres. Je vais baisser un peu. Mais je vais pas trop détruire l'image en elle-même parce que ce serait vraiment dommage. Il faut que je vois ce que ça donne en plein écran. Ouais, ça met un sacré bruit quand même. Son là, on est sur la Mavic Pro 1, donc au niveau du bruit, je pense que je peux pas faire non plus énormément de choses. Donc là, avant, ouais, on a déjà du bruit avant de toute façon. En fait, on a déjà du bruit avant. C'est juste que sur les tons foncés, ça va plus se voir, ça va fourmiller. Bon, quoique en fait non. Il y a pire. Alors, on va placer ici le curseur et aller mettre une image clé pour l'opacité. Et on va aller à la fin de l'image. Et en fait, ici, quand vous voyez l'espèce de L, en fait, ben ça veut dire que c'est la dernière image. Et donc là, on va faire comme ça. J'aime bien regarder de temps en temps, hein, du début à la fin quand même. On va mettre une transition. Ici, là, j'ai M Transition volume 2. C'est un pack de transitions, donc vous voyez, c'est les zoom in, zoom out, et c'est mes transitions préférées, clairement. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est les push, l'effet push, push down, push left. Voilà. Peut-être que je vais mettre un push down, et je le mets pas très grand, vous voyez. Je mets pas grand chose. Donc là, vous voyez, bon, il est en train de traiter, hein, il est en train de souffrir, l'ordinateur est en train de souffrir, clairement. Donc, là, voilà. Et ça, c'est les transitions qu'il y a sur LumaFusion. Il faut que je travaille dessus pour voir ce que je peux faire. Pour voir si je peux faire un truc aussi cool. Voilà, clairement, je trouve ça cool. Voilà. Donc là, bah, on a déjà une toute petite partie. On a...
On est à 38 secondes et 18 centièmes. Ok. Et je vais faire comme avec LumaFusion. On va faire une sacrée ellipse du coup. Donc je vais monter le reste de la vidéo. Et puis on se retrouve à la fin pour vous dire ce que j'ai fait, quel plan j'ai choisi. Enfin tout le détail pour voir voilà, ce que j'ai fait, comment ça marche. Parti, j'ai terminé enfin tout le film et je vais expliquer maintenant ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait, pourquoi pas je l'ai fait en tout cas. Ok, c'est parti. Donc on commence par les bandes noires qui se mettent progressivement. J'ai refait la colorimétrie, je suis pas super satisfait parce que c'est super dégueu avec le bruit, c'est horrible. Alors, je vais remettre, je vais adapter, on voit pas bien, désolé. Alors, là, si j'explique ce que j'ai fait, donc tout à l'heure je vous l'ai dit, j'ai mis en marche arrière, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté ça pour le mettre dans Motion, et du coup, dans Motion, ce que j'ai fait du tracking, j'expliquerai une autre fois. Juste pour mettre NKO, hein, voilà, ça me suit. Et voilà, j'ai agrandi le texte en fonction aussi, en même temps que le tracking, avec tout ça, avec des images clés qui sont pour moi vraiment un des piliers dans le montage vidéo, les images clés. Ensuite, j'ai mis une petite transition là, que j'aime bien, dynamique. Comme il y a le décrescendo, je fais un fondu au noir. Et là, j'ai mis des petites séquences. Voilà, une petite transition vers le bas en fait, mais qui donne l'impression de monter vers le haut. Un petit flip complet. L'image paraît très sale et tout, mais c'est juste... Non, c'est juste visuel. Il y a quand même beaucoup de bruit. Voilà, j'ai mis deux images côte à côte du Rhône, un dans l'autre sens, un dans l'autre, en fait, pour faire une continuité. Et là, on est bientôt à la fin de la vidéo. Et vous voyez qu'en tout cas, il y a... Moi, je trouve qu'il y a énormément de bruit, c'est très gênant. Et à la fin, j'ai fait disparaître les bandes noires Cinémascope, en fait. Et j'ai fait un décrescendo sur la musique. On le voit là, exactement.
Mais voilà, clairement, je suis pas satisfait à 100% du rendu. Mais ça, je pense que c'est dû à une erreur en général. C'est la gestion de la lumière. Là, on voit que je suis très sombre. Et pourtant, j'ai dû remettre un peu de lumière, d'exposition. Hein. Même si je rajoute, après, ça va donner une image pas belle, molle, hein, malheureusement. Mais voilà, faut le mettre au moins comme ça en tout cas. Et puis le Mavic Pro, ben, lui, il prend beaucoup il en chope beaucoup du bruit en 4K. C'est quand même assez énorme. Il y a des passages qui sont pires que d'autres. Ça dépend de la luminosité. Et ça, c'est quelque chose à gérer en dynamique. En fait, pendant le vol, il faut que je pense clairement à le faire. Mais bon, là, je vais plutôt voler avec le Mavic 2 si j'arrive à aller où je souhaite aller. Et du coup, ben ouais, il faut vraiment que je joue sur la lumière. La lumière, la lumière, la lumière. C'est vraiment très très important en tout cas. Voilà. Donc voilà, pour cette petite vidéo, vous voyez que au final c'est pas si compliqué que ça, Final Cut Pro, hein, quand on regarde bien. C'est tout à fait simple, il faut juste avoir les 2-3 repères au début, et puis après, ben, dès qu'on est lancé, on arrive à créer de jolies choses en tout cas. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Mettez un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez hein, du montage là-dessus. Et surtout la présence de bruit, moi, qui me gêne énormément. Voilà. J'ai un PC. Alors, je vais essayer de trouver un logiciel qui est gratuit, on va dire, qui est gratuit. Et puis on va voir ce que ça peut donner, hein, tout simplement. Dans le sens où je vais essayer de faire un tuto aussi pour les gens qui sont sur PC, parce qu'on me demande quand même assez souvent quelque chose pour monter, pour mettre juste de la musique, hein, mais quelque chose de simple. J'ai essayé de trouver un logiciel simple, gratuit, mais clairement j'ai vite abandonné parce que vu la lenteur en 4K de la machine, enfin du traitement, j'ai très rapidement abandonné. Ça ressemble à du Premiere Pro, c'est quelque chose complètement gratuit, mais je ne recommande pas, je ne me rappelle plus du nom d'ailleurs. C'est pas si grave que ça. Donc, de toute façon, moi je vous dis, photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!